Nassourdine Imavov contre Brendan Allen sera le co-main event à l'UFC Paris et ce sera en 3 rounds. On en parle après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Minds. Sous Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Brian, j'allais commencer par la question classique du débat. Est-ce que Cyril sera sur l'UFC Paris? Et le fait que on a Nassourdine en co-main event de BSD, ça nous laissait entendre que Cyril ne sera pas sur l'UFC Paris. Et on a eu la confirmation sur Twitter juste avant d'enregistrer, ça a été annoncé cette nuit. Cyril serait à l'UFC 308 à Abu Dhabi contre Volkov pour la revanche. Il semblerait, oui. Ok, bon, on garde ce sujet pour un autre podcast qu'on porte. Je sais pas dans quel ordre on va les poster d'ailleurs. On va enregistrer les deux côte à côte. Parlons de Nassourdine contre Brendan Allen. Commençons par le petit débat. Comme main event en 3 rounds, quel est ton ressenti par rapport à ça? Un effet, on va dire, qui se coule, tu vois. Donc au début, déçu. Je me dis, bah non, ça mérite un synchrone, ça mérite un main event. Et sur le plan sportif, et sur le plan mérite, on va dire. Ouais. Et puis après, je me suis dit, bon, il y a deux choses. La première, c'est que ça fait un combat entre guillemets de chauve pour un combat de ceinture. Il enchaîne quand même beaucoup de fois pour Nassourdine, pas mal de combats. Ouais, ça fera. C'était quoi? Contre Dolidze, c'était en mars, si je dis pas de bêtises. Donc entre mars et septembre, ça fait 6 mois. Ça ferait 3 combats en 6 mois. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Préparer un synchrone, c'est long, c'est difficile, parce que tu multiplies quasi par 2 ton volume d'entraînement, même quand tu es dans de l'intensité, entre guillemets. Il faut être capable de les tenir. Je pense que ça peut privilégier quand même Nassourdine, 3 rounds, au vu de sa manière de travailler. Et le dernier point, je pense que sur la question du mérite, on n'a pas les chiffres, mais je pense que l'UFC nous rappelle aussi que les places sur une carte sont liées à tes résultats sportifs, mais aussi à tes résultats de visibilité, tu vois. Je pense qu'il y a quelqu'un qui avait mis ça dans un de mes lives quand j'avais dit que le combat était prévu sur la carte de l'UFC Paris. Et maintenant, il est validé. Je crois que c'est en additionnant les followers Allen contre Imavov, on est à 400 000 et en additionnant ceux de Moicano BSD, on a 1 100 000. Donc on est quasi sur du x3. Et comme tu dis, c'est un petit rappel que aujourd'hui plus que jamais, le marketing a sa place, a son importance, le personal branding, etc., etc. Il faut être. Si tu fais pas de communication, tu perds des opportunités en quelque sorte. Exactement. Tu dois beaucoup plus faire parler des résultats sportifs si tu ne fais pas d'efforts communication sur le côté. Et c'est logique aussi. On l'a toujours dit, tu peux être le meilleur au monde, le meilleur combattant au monde. Si tout le monde s'en fout de te voir combattre, tu n'auras pas ta place dans une organisation, même une organisation régionale, si personne ne veut te voir combattre, tu vois. Ouais, et ça va au-delà de ça. Il y a aussi les sponsors, tu vois. Si tu veux être un combattant qui gagne bien sa vie, comme tu dis, si personne veut te voir. Si t'es le plus mauvais combattant, et le monde entier veut te voir combattre, on organisera un événement pour toi, tu vois. Donc, c'est comme ça. Ça fait partie du sport et on pourra en débattre, mais moi, je pense que c'est une bonne chose. Et donc, ça explique. Donc, voilà, c'est pour ça qu'au tout début, j'étais vraiment surpris, un peu déçu. Maintenant, avec le recul, je me dis, oui, on va voir le côté positif des choses. Et en plus, peut-être le dernier point, on a Nassourdine qui combat à Paris. Voilà. Moi, je m'y attendais pas, je t'avoue. Je m'attendais à le voir au vu de ses résultats sportifs, au vu de son classement sur des grosses cartes, donc on ne peut que s'en réjouir. Ouais, c'est ça, parce que là, on le voit à l'UFC Paris, en co-main event, on peut que se réjouir d'avoir et BSD et Nassourdine, parce qu'on en parlait dans le podcast sur BSD contre Moicano. À partir d'un moment, tes combattants français deviennent tellement bons
ben, qu'on ne va plus les considérer pour des Fight Night. Et donc, la chance des Français, c'est d'avoir beaucoup de combattants français signés à l'UFC, ce qui permet d'avoir un UFC Paris avec beaucoup de Français, même si c'est pas les 4 du top 15. Il y en a 4 dans le top 15, on a quand même une grande chance d'en avoir 2 du top 15 qui seront sur l'UFC Paris. Maintenant, parlons du match en lui-même. Quand j'avais mis sur Twitter que le combat allait selon moi avoir lieu à Paris, il y a pas mal de gens qui étaient déçus, qui trouvent que Nassourdine n'a rien à gagner contre Brendan Allen. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, bah, je pense que je peux les comprendre. Comme je t'ai dit, moi, j'étais déçu à l'annonce. Mais bon, tu vois, il faut parfois prendre du recul. Je pense que Brendan Allen est moins connu. Je pense qu'on souhaite tous voir Nassourdine gravir rapidement le ranking pour pouvoir combattre pour la ceinture ou le voir contre des gros noms. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il le mérite. Vous l'avez rappelé dans un podcast, hein, il est sur, si on ne compte pas son no contest, il est sur 2 victoires d'affilée, ce qui est pas Non, il énorme. est sur 2 victoires d'affilée. Oui, il est sur 2 victoires. Oui, c'est ce que je te dis, oui. Si on ne compte pas son no contest. Oui, sinon ça serait 3. Ouais, okay. Ouais, il est uniquement sur deux victoires d'affilée, donc ça peut s'entendre qu'il ait besoin de refaire un combat pour se rapprocher du titre. Et moi, je pense que Brendan Allen, c'est un très très bon combat. C'est un très bon combat pour lui, pour les fans, même si on le connaît moins, tu vois, son adversaire. Ouais, moi, j'ai déjà dit, c'est vrai qu'il a moins de visibilité, comme on l'a dit, ça a de l'importance. Donc, quand tu bats quelqu'un qui a un nom connu, bah, ta banque, elle va plus prendre sur cette victoire que quand tu bats quelqu'un qui est moins connu. Mais sur le plan sportif, moi, je trouve que Brendan Allen, c'est quand même une grosse opposition. Le mec est à 12-2 à l'UFC. Les 2 défaites, c'est Strickland, qui a également battu Nassourdine, et Curtis, contre qui il vient de prendre sa revanche. Alors oui, c'est une split décision, c'était pas le plus grand combat de Brendan Allen. Ça reste un très beau palmarès, et il est sur 7 victoires consécutives. Il n'y a pas beaucoup de combattants à l'UFC qui actuellement est à 7 victoires consécutives. Donc sur le plan sportif, pour moi, ça fait sens. Oui. Et puis au niveau du ranking, encore une fois, il faut arrêter de dire il faut regarder tout le temps vers l'avant. Si tout le monde regarde vers l'avant, il n'y a plus de combat du tout à l'UFC. Là, c'est le numéro 4 contre le numéro 7. Imavov était numéro 7 quand il a affronté Cannonier, qui était numéro 4. Donc, ouais, c'est logique. Ça va dans les deux sens. Et il faut se rappeler quelque chose. Imaginons que Nassourdine batte Brendan Allen facilement, ça confortera sa place de 4e. Je pense que même en battant quelqu'un qui est derrière toi, ça pourrait presque te faire monter un petit peu, tu vois. Bien sûr. Parce que c'est du jugement. Enfin, c'est un parterre de spécialistes et de journalistes qui placent. Et donc, s'ils voient qu'un 4 a facile avec un 7, tellement facile qu'il mériterait une place au-dessus. Ouais. Voilà. Donc, à partir de là, moi personnellement, pareil, le ranking, regarder toujours devant, ça devient compliqué quand t'es 4e, tu vois, il n'y a plus grand monde. Et il y a un dernier élément, c'est s'il ne prenait pas ce combat, il y avait une possibilité aussi qu'ils doivent attendre longtemps avant de recombattre. Il ne faut pas oublier que les combattants, ils gagnent un salaire, il n'y a pas de salaire mensuel, ils gagnent par combat qu'ils font, donc le fait d'avoir de nouveau une opportunité ici à Paris, ça lui permet de gagner de l'argent, donc pour ça on peut pas se plaindre. Et puis au final, moi, je trouve que c'est un très chouette combat sur papier. C'est fun. Donc là, on va finir là-dessus. Allen, on avait déjà fait son analyse 2 fois cette année, puisqu'il a déjà fait 2 main events. Quoique contre Craig, c'était peut-être l'année passée, mais bon. Sur la chaîne, on a déjà analysé 2 fois Allen. Muay Thai debout, style Muay Thai debout, assez complet, assez propre, et très, très, très bon grappleur, avec les maillons manquants, peut-être sa lutte offensive. La lutte, ça va encore, je trouve. Je trouve que ça va encore. Ouais. Moi, je trouve que c'est le moins bon des 3 points. Ouais, c'est ça qui est étonnant. Je trouve qu'il lui manque des choses vraiment pour être excellent. Pour moi, sa prise de dos, c'est vraiment le plus gros danger, tu vois. Ah oui, parce que ça, je l'ai pas dit. 7 victoires consécutives, dont 5 par étranglement arrière. Voilà. Donc la transition entre le debout et la prise, enfin la prise de dos, il y a des manquements parfois, mais contre Chris Curtis, je trouve que ces 2 takedowns qu'il obtient sont plutôt efficaces. Hein. Il fait des belles adaptations. C'est sur le dernier round où ça devient catastrophique, mais je pense qu'il était vraiment fatigué. Donc ça, c'est vraiment une fois qu'il a mis le grappin sur 3/4 de ton dos, il va s'installer, c'est sûr. Par contre, une fois dans le dos, là, je trouve qu'il est parfois un peu questionnant sur sa capacité à conserver un dos. Et là, il y a quand même pas mal d'erreurs.
On l'a vu perdre beaucoup de dos, beaucoup de contrôle avec Chris Curtis. Tu vois. Ouais. Son striking, moi, je trouve qu'il évolue bien. Hein. Je trouve qu'il évolue au fur et à mesure, qu'il est de plus en plus complet. Je pense qu'on l'oublie rapidement, et ça, c'est un point important sur ce combat-là, c'est que comme il est excellent à prendre le dos et à étrangler, parfois on se concentre un petit peu moins sur son debout, tu vois. Et pourtant, il a un debout assez dangereux. Moi, Moi, je trouve, ouais. J'aimais bien un peu comparer ce côté. Il est dangereux partout, donc ça fait peut-être un peu penser à Dolidze. Tu vois, Dolidze, tu dois faire gaffe quand tu es debout face à lui. Et si c'est au sol, tu dois être très très attentif parce que il a un sol agressivement opportuniste. Et Allen a un peu, voilà, c'est pas le même style du tout debout. Non, C'est pas du tout le même style de grappleur, mais il y a ce côté un peu, voilà, si je suis debout, je dois quand même être très attentif. Si je vais au sol, c'est un opportuniste aussi. Et je pense que Allen, il est capable de finir n'importe qui, n'importe où, surtout au sol, certes. Et il a un jeu peut-être un tout petit peu plus entreprenant que celui de Lidze. Mais donc j'aime bien l'opposition personnellement. Ouais, moi je trouve meilleur que Dolidze quand même. Ah Je oui, trouve, oui, sur ses points forts, c'est un combat qui m'inquiète. Non, je crois pas que ça m'inquiète, hein, pour être honnête. Mais il faudra se méfier. Je pense que le plus gros danger sur ce combat-là, c'est le fait de ne pas se méfier de Brendan Allen, tu vois. Ouais. Parce que sur papier, comme ça, je t'avoue que tu pourrais te dire, ouais, ça va, même sans entraînement, Nassourdine pourrait se dire ça, tu vois. Même sans entraînement, je le bats, ce type-là, tu vois. Ouais, on le connaît, il se donnera à fond dans sa Oui, je sais, préparation, mais pour ouais. moi, ça me paraît être le seul danger. Ça serait de sous-estimer un petit peu ce type-là, de se dire, par exemple, que sa lutte est pas suffisante, il prendra pas au sol, ou ce genre de choses. Il a quand même, Chris Curtis, c'est très difficile de le mettre au sol. Ouais. Il l'a quand même mis pas mal de fois. C'est très difficile de le prendre, de lui prendre son dos. Il l'a fait. C'est le genre de profil, voilà. Tu sais qu'à un moment donné, il va réussir à aller dans ton dos. Et donc, il faut être bien préparé à ça, quoi. Voilà. C'est clair, c'est clair. Et c'est peut-être pour ça aussi que le 3 rounds, c'est pas plus mal parce que, voilà, il est capable, je crois que c'est contre Muniz, hein, qui va étrangler assez tard dans le combat. Donc, ouais, chouette combat. Ah oui, sur papier, très très chouette. Ouais. Ça va être, voilà, la carte de l'UFC Paris est en train de bien se remplir. Là, on est à 7 ou 8 combats. Moi, honnêtement, je suis jusque-là, je suis assez satisfait. D'autant plus que, on a quand même de fortes rumeurs qu'on aura Kevin Jousset qui va s'ajouter à la liste des Français. Mm-hmm. On s'attend peut-être à un dernier Français. Lapillus ou Morgan. Je crois que ça ferait sens qu'il y en ait au moins un des deux sur la carte. En termes de nouvelles signatures, je sais pas, mais voilà, l'UFC Paris se remplit assez bien. Là, il y a un combat flyweight qui vient d'être ajouté, je crois. Hein. Oui, hier aussi, ouais. Donc, bon, en tant que fan français, ça peut être un petit peu décevant entre guillemets, mais c'est un potentiel spot en flyweight sur une blessure aussi. Ouais, pour Nicolas Leblanc. Ouais. ça c'est un truc, et puis au final. J'ai l'impression que les Français vont se plaindre à chaque fois qu'il y a un combat international qui s'organise sans top 15 dedans, tu vois, alors que en fait tous les UFC, il y a toujours des combats internationaux avec zéro locaux dessus, et donc là pour l'instant on a quoi 2 ou 3 combats avec. Je sais pas si les gens sont pleins ou pas, tu vois, c'est juste que après c'est passé Twitter, sous c'est le repère des ça passe juste sous les radars, tu vois. Ça passe juste sous les radars. Ouais. Mais en tout cas, voilà, sur un combat international, faut aussi regarder quelle catégorie de poids c'est, et puis c'est un potentiel remplacement pour un combattant français, tu vois. Donc bon, ça reste bon à prendre. On reste optimiste, Et voilà, les amis, encore une fois, ça c'est la vidéo ressentie. L'analyse viendra la Fight Week, peut-être la semaine d'avant, parce qu'il y aura beaucoup de combats à analyser sur celui-là. Je pense qu'on va faire comme l'année passée, on va faire pas mal d'épisodes autour de l'UFC Paris. Donc abonnez-vous, les amis. Belle journée à tous. Brian, merci pour la préparation avec une pointe d'improvisation sur le début. Ciao, ciao. Ciao.